Bienvenue sur l'Argus. Aujourd'hui, c'est voiture et cinéma, car on vous amène à la découverte de l'exposition temporaire consacrée aux voitures des films de Louis de Funès qui se tiendra du 5 avril au 5 novembre 2023 au Musée national de l'automobile de Mulhouse. Une exposition à l'image des rôles du célèbre acteur français, éclectique et haute en couleurs. Vous êtes prêts? C'est parti pour la visite. Pour l'occasion, nous avons le plaisir d'être avec Nora Ferreira, directrice du musée Louis de Funès de Saint-Raphaël et également commissaire de cette exposition. Merci Nora Ferreira d'être avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Alors on commence le tour de cette exposition par le modèle, probablement le modèle le plus emblématique des voitures des films de Louis de Funès. J'ai nommé la 2 chevaux démantibulée du film Le Corneau, sorti en 1965. Alors on se rappelle tous d'une scène absolument mythique dans ce film qui l'a rendu dans cet état. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Nora Ferreira, de cette scène? Oui, elle a marqué le cinéma français et ce qui est intéressant, c'est de savoir que cette dislocation de la 2 chevaux, c'est une fin de tournage qui est assez explosive puisque c'est la première scène du film du Corneau, mais c'est la dernière scène tournée en réalité. Donc c'est devant le Panthéon que ça se passe et donc on a une Rolls qui entre en contact avec cette fameuse 2 chevaux. Et ce qui est intéressant avec cette exposition, c'est d'avoir la chance de pouvoir rassembler de beaux véhicules tout en faisant des reconstitutions de scènes qui ont marqué le cinéma français et encore plus avec Louis de Funès. Et là, en fait, c'est 250 boulons explosifs qui sont, par le biais d'une télécommande, et c'est Pierre Durin, qui est spécialiste en trucage, qui a monté toute cette 2 chevaux prête à se disloquer. Et donc, en fait, ils avaient une pression énorme, Bourvil et Louis de Funès, puisqu'ils n'avaient la possibilité que de la tourner qu'en une seule fois. Et quand on regarde bien cette scène, on voit Louis de Funès qui a un léger fou rire, il tourne la tête pour ne pas recommencer cette scène finalement, parce que quand on a une 2 chevaux démantibulée, il faut la reconstituer, là c'est un peu plus embêtant. Encore un modèle original utilisé dans le film Le Corneau. Cette Cadillac de ville convertible a officiellement été prêtée par De Funès à Bourvil pour compenser la perte de sa 2 chevaux. Mais officieusement pour lui faire transporter à son insu des bijoux, le plus gros diamant du monde, le Yukunkun, mais également de l'héroïne. Nora Ferreira, une question de taraude. Où sont la Schnumpf et le Yukunkun? Étant donné qu'on l'expose aujourd'hui, la Cadillac, je les ai récupérés, je les ai gardés pour moi. Nous sommes en face d'une Citroën DS 21 Palace, voiture ultra moderne et même révolutionnaire pour l'époque. La DS est apparue dans de nombreux films de l'acteur français, Les aventures de Rabbi Jacob, Les grandes vacances, Le grand restaurant, Hibernatus ou encore Fantomas se déchaîne. La Citroën Méhari est probablement la voiture de plein air la plus populaire qui soit. Et c'est aussi de loin la voiture que l'on aperçoit le plus dans les films de Louis de Funès. Ses nombreuses apparitions dans la saga des gendarmes ont indéniablement participé à sa notoriété qui a largement dépassé les frontières de l'Hexagone. La Citroën Méhari, c'est une voiture qu'on voit beaucoup dans les films de Louis de Funès, particulièrement d'ailleurs dans la saga des gendarmes. Et il paraîtrait même que les vrais gendarmes ont eux-mêmes utilisé des Méhari. Est-ce que vous en savez plus là-dessus, c'est vrai ou pas? Oui, alors la Méhari dans la saga des gendarmes est un véritable emblème du cinéma de Louis de Funès. Là aussi encore, on revoit l'acteur au sein de ce véhicule pour faire tous ces gags. Et effectivement, dans le sud de la France, dans le Var plus particulièrement, les gendarmes ont demandé à ce qu'ils puissent utiliser des Méhari pour travailler. Donc, elle a l'image des vacances, elle a l'image du sud, mais c'est une véritable voiture de fonction pour la gendarmerie. C'était donc vrai, c'était pas une fake news. Alors, j'en profite parce qu'on est justement à côté de cette Ford Mustang, qui est un véhicule assez exceptionnel, imposant, sportif, qui a une vraie image. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus justement sur ce véhicule, son apparition dans le film?
Là, déjà, pour commencer, c'est la voiture du film, donc c'est quand même un élément important. Et puis Louis de Funès est un peu encore dans une course-poursuite. Elle est un peu échaudée, cette voiture, elle finit dans un fossé, donc c'est un peu dommage quand on la voit aujourd'hui ici, mais elle a été un peu malmenée à ce moment-là. Mais c'est une très belle voiture. Cette Ford Mustang de 1964 est l'un des 200 premiers modèles de pré-série. C'est la première fois au monde qu'on en voyait une dans un film. Et c'est dans Le Gendarme de Saint-Tropez, le premier opus de la saga des gendarmes, que l'on a pu l'apercevoir entre les mains de Patrice Laffont et de Louis de Funès. Elle est aujourd'hui en excellent état et a été mise à disposition du musée par le président du club Ford Mustang France. Cette Oldsmobile Cutlass cabriolet est celle du film Le Gendarme de Saint-Tropez. Elle a été achetée neuve en 1963 par la production et a connu des ventes relativement médiatisées. Je pense à celle qui s'est déroulée sur le site d'annonce Le Bon Coin il y a tout juste 2 ans. Et puis il se trouve qu'elle a également changé de main il y a tout juste 1 an à l'occasion de la vente aux enchères du salon Rétromobile. Avec son V8 3,5 litres typiquement américain de 157 chevaux, cette voiture a fait sensation dans le film français où elle était blanche avant d'être repeinte par la suite. Certains ne s'en rappellent peut-être pas, mais Louis de Funès a tourné une publicité pour la coccinelle où il affirme haut et fort, avec Volkswagen, pas de problème. Nora Ferreira, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur la démarche de Louis de Funès, parce que c'était a priori pas vraiment un homme de publicité? Oui, effectivement, Louis de Funès a eu besoin de faire quelques publicités avant les années 60. Il avait fait une centaine de films et donc on l'a retrouvé dans certaines publicités, notamment Volkswagen avec la coccinelle. Cette exposition baptisée En vadrouille avec Louis de Funès regroupe 18 véhicules répartis en 3 espaces correspondant à leur période d'apparition dans les principaux films de l'acteur français. Vous pourrez également croiser d'autres voitures apparues dans les longs métrages à succès de l'acteur. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y en a pour tous les goûts et toutes les époques. Avec des américaines, les Rolls-Royce Silver Cloud et Silver Ghost du Cornio, une Ford T de Fantomas contre Scotland Yard et le Taxi Shaker Marathon des aventures de Rabbi Jacob. 2 italiennes avec la Fiat 124 coupé de l'homme orchestre et l'Auto Bianchi Bianchina cabriolet du Cornio. Sans oublier, bien sûr, les françaises avec une Citroën 2 chevaux du Gendarme de Saint-Tropez, une Facel Vega du film Faites sauter la banque et enfin une Simca Aronde Élysée aperçue dans Les Grandes Vacances. À l'occasion de cette exposition, on apprend que la Renault 6 était la voiture préférée de Louis de Funès. Alors c'est un choix un petit peu particulier parce que cette voiture, c'est une voiture populaire et qui était considérée comme plutôt quelconque à l'époque. Est-ce que vous pourriez nous en dire un petit peu plus, Nora, sur les goûts de Louis de Funès en matière d'automobile? Oh, je pense qu'il avait des goûts assez simples et en fait, de manière générale, le luxe ne l'enchantait pas. Et on a un témoignage justement pour cette exposition temporaire d'Olivier de Funès qui nous raconte une anecdote et je vais vous la lire. Robert Derry, après le tournage du Petit Baigneur, conseilla à Louis de s'acheter une belle voiture, à se faire plaisir, dirait-on aujourd'hui. Il lui conseilla une Jaguar et le rendez-vous chez le concessionnaire fut pris sans grand enthousiasme de la part de Louis. L'affaire conclue, une magnifique Jaguar Mark II bleu marine fut livrée dans la semaine. Au bout de quelques mois, je sentis que mon père n'était pas passionné par sa nouvelle acquisition. C'est trop luxueux pour moi, je vais acheter une Renault 6, c'est plus pratique. Je me suis donc retrouvée à emprunter la Jaguar sans aucune réticence de sa part. Finalement ravi de sa R6, il en acheta une deuxième pour que ma mère en ait une à sa disposition. Il y avait donc une blanche et une bleue. Et il ne fut pas question que je les emprunte, contrairement à la Jaguar. Bon, c'est une anecdote qui est rigolote. Justement, par rapport à ces voitures, est-ce que vous savez ce qu'il a possédé, Louis de Funès, comme voiture? Là aussi, son fils nous délivre quelques informations. On sait qu'il avait une 4 chevaux, on sait qu'il avait une traction 11 légère, une Versailles, une DS19, donc cette fameuse Jaguar dont qu'il n'avait pas envie d'utiliser, la R6 et une Fiat 650 pour aller au théâtre. Merci Nora Ferreira, ou devrais-je dire ma biche, de nous avoir fait partager votre culture Louis de Funès, mais également votre affection particulière pour ces autos. Merci à vous et c'était un véritable plaisir de travailler sur la filmographie de l'acteur et l'histoire de ces véhicules du XXe siècle. Voilà pour cette découverte de l'exposition temporaire dédiée aux véhicules des films de Louis de Funès. Pour la visiter, c'est simple, il vous suffira de vous rendre au Musée national de l'automobile à Mulhouse du 5 avril au 5 novembre 2023. D'ici là, restez connectés sur l'Argus.fr et sur nos réseaux sociaux.